Salut, vous avez été nombreux à regarder ma vidéo assez courte sur Telex et à commenter et à liker. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo un peu plus longue, on va aller expérimenter Telex plus en profondeur et faire des démonstrations en temps réel. Alors pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, Telex, c'est un service qui est proposé par Automattic, donc WordPress, qui est en mode expérimental, vous voyez c'est encore écrit là-haut, et qui vous propose de coder pour vous, avec l'intelligence artificielle, des blocs Gutenberg. Donc j'ai fait quelques tests dans ma vidéo courte, vous pouvez aller la regarder, et ça s'est soldé par plutôt quelque chose de pas terrible. Ça fonctionnait pas correctement, il fallait demander des choses assez simples. Donc là, je vais demander quelque chose d'assez mitigé. Voilà, j'ai eu une idée. On va tester en réel. Il n'y a pas de, j'ai pas testé avant. Je vais lui demander de créer, vous savez, ce petit jeu où les gens doivent cliquer au moment où ça fait par exemple 10 secondes pile. Et bien voilà, je vais lui demander un bloc qui lance un chrono avec un bouton stop pour essayer que les gens se stoppent sur 10 secondes et si c'est le cas, ils gagnent. Donc, ce qui est important avec l'intelligence artificielle, c'est toujours d'avoir un prompt assez correct. Donc je vous accélérerai juste les temps où j'écris, parce que je saisis pas très vite, et les temps où il calcule, mais j'essaierai de vous dire combien de temps ça a pris pour que vous ayez une vraie notion de comment ça fonctionne. Alors c'est parti. Alors, vous voyez qu'il me propose, tout est en anglais, il me propose des exemples en anglais, mais c'est une intelligence artificielle capable de traduire, donc je vais pouvoir poser ma question, créer mon prompt, en tout cas en français si je le souhaite. Ici, je suis logué avec un compte wordpress.org, c'est obligatoire, et ça me permet de retrouver les projets, justement, de la première vidéo, prochain match de volley, anniversaire de mon chien, et de créer un nouveau projet. Voilà ce que je vais faire ici, en cliquant directement ici. Et c'est parti pour écrire le prompt. Voilà, je veux un bloc avec un bouton qui lance un chronomètre et un bouton pour arrêter le chronomètre. Si on clique sur stop et que le chrono s'arrête pile sur 10 secondes, on a un message de victoire. Vous voyez qu'à partir du moment où j'ai commencé à saisir le prompt, un nouveau bouton est apparu ici pour essayer avec l'IA d'améliorer le prompt. Donc ça c'est hyper intéressant. Je peux également mettre un fichier joint si je veux pour donner des exemples, tu as un prompt déjà écrit sur un autre document, et là ce que je vais faire c'est Improve Prompt with IA, et on va regarder ce qu'il me propose. Alors, créer un bloc WordPress, oui évidemment, quand même, on est dans le contexte, avec deux boutons, un pour démarrer un chronomètre, un autre pour l'arrêter. Le chronomètre commence dès que l'utilisateur clique sur le bouton démarrer. Lorsque le bouton arrêter est cliqué, si le temps arrêté est exactement de 10 secondes, un message de victoire doit s'afficher sur l'écran. Le bloc doit permettre une interaction fluide dans l'éditeur avec des options pour personnaliser le texte des boutons. Assurez-vous que le chronomètre soit visible et bien positionné pour une utilisation intuitive. Utilisez des styles clairs pour le rendu sur le front-end afin que le message de victoire soit facilement visible. Ça me paraît correct, je lance, et c'est là que je vais peut-être accélérer aussi le temps. Le voilà qui va créer. Donc on voit qu'il crée des fichiers, il écrit le code. Il y a un edit.js, on a vu un front.js, donc c'est beaucoup de JS, de save. Voilà, on ira regarder, puisqu'on aura la possibilité, heureusement, de télécharger le bloc en question sous forme d'extension. On pourra aller le tester sur un autre WordPress. Mais là, si vous n'avez pas vu la mini vidéo, c'est là que je trouve que la magie s'opère, entre autres. C'est qu'une fois qu'il va avoir terminé son développement, eh bien voilà, il ouvre WordPress Playground. Donc j'espère que vous connaissez WordPress Playground, j'ai fait des vidéos là-dessus. En gros c'est votre bac à sable de WordPress, donc il est en train de générer un WordPress dans votre navigateur et il intègre l'extension. Hop, voilà, il intègre l'extension. On va vous mettre sur une page en administration avec votre bloc. Voilà, j'ai le bloc qui a été créé avec la bonne icône, chronomètre précis, c'est top. Et puis j'ai le label bouton démarrer, arrêter, voilà, je pourrais mettre un petit texte éventuellement. Il me reste quoi? Plus qu'à le tester maintenant. Et puis, donc voilà, ça c'est OK. Front-end, on va cliquer dessus. Je teste, démarrer. Ouais, il va falloir que j'essaye d'être bon. Ça fait 10 secondes de vidéo de gagner. Ça va pas trop vite, ça fait pas peur. Je vais mettre peut-être... Oh, 10,1, j'ai perdu. Donc on va lui dire, OK, c'est sympa. Ça va être dur de tester le bon message.
de victoire, mais en tout cas, on va mettre un message si jamais c'est raté. Donc, j'ai toujours l'assistant qui est présent, et je vais dire, super, moi j'aime bien féliciter les IA pour les motiver, super, mais je souhaite également un message de non-succès, je sais même plus comment on dit, c'est pas grave. Voilà, et affiche les millisecondes pour plus de stress. Voilà, donc il est reparti et il va donc éditer, modifier les fichiers. Alors certains trouvent ça assez lent. Franchement, j'aurais mis beaucoup plus de temps à le coder. Donc pour moi, ça reste quand même rapide. C'est gratuit. Il n'y a pas d'histoire de token pour l'instant, en tout cas. J'ai l'impression qu'on peut jouer ad vitam aeternam pour l'instant avec Telex. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Côté code, on verra. Je suis pas développeur, donc je vais avoir du mal à me positionner sur la façon de coder. Je sais que certains le feront très très bien, mais en tout cas on va regarder déjà si ça fonctionne pour des petits besoins, si ça pose pas de problème. Voilà, là j'ai aucune différence, j'arrête, j'ai pas le message, donc c'est ce que j'avais rencontré déjà la première fois. Il me dit qu'il a adapté le bloc, mais je vois pas de différence. Voilà, donc pour l'instant, on va aller regarder bloc. Donc ça s'appelle chronomètre précis. Je le recharge au cas où. Chronomètre précis, il est là. Je le charge. Démarrer, arrêter. J'ai pas de message. Ok. Save. On sait jamais. Front-end. Non, ça change rien. Donc je vais lui demander pourquoi. Hop, je ne vois pas la différence. Ouais, il est reparti. On va lui laisser une seconde chance. J'ai bien vu le message passer dans le code. Voilà, donc c'est quand même bien écrit quelque part. Est-ce qu'il a du mal à me rafraîchir le bloc dans mon administration? Ce qu'on va faire, c'est que si ça fonctionne pas là, on va télécharger. Vous voyez qu'il y a un bouton download ici. On va le télécharger et le tester sur un WordPress local. Sinon, vous pouvez partager votre travail avec quelqu'un. Voilà, vous faites share, vous avez copié le link et donc ça va lui partager ce WordPress Playground avec votre bloc à l'intérieur. C'est quand même juste génial. Regarde, j'ai codé avec Telex un bloc. Qu'est-ce que tu en penses? Alors vous pouvez envoyer le zip, mais vous pouvez envoyer directement pour qu'il teste en administration ou en front-end votre bloc. Donc voilà, on va voir, surprise ou pas. Moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je lui demande de changer, il se passe rien. Ah, ça y est. Super, réussite. Voilà, on a toujours les mêmes. Alors je pourrais lui demander après de pouvoir justement éditer le message de succès ou le message de non-succès. Je vais finalement pas y arriver. Là, c'est parti. Voilà, c'est peut-être un peu plus stressant. Encore plus dur même d'ailleurs d'arriver à 10. On va essayer. Ah non, raté. Voilà. Bon, super. Donc maintenant, je vais pouvoir lui demander d'éditer éventuellement ce message. Ça va pas forcément vous aider. En tout cas, ça va pas faire avancer la vidéo. Voilà, on pourrait continuer. Ce qui va m'intéresser, c'est donc maintenant de le télécharger. Là, j'ai testé. Avant de télécharger la nouvelle version, vous avez également, vous êtes en preview et vous pouvez regarder directement le code. Donc vous avez accès à tout ce qui a été généré. Voilà, pour vérifier, pour comprendre comment ça a été fait. Voilà, vous avez même le readme. Vous pouvez, si vous voulez, écrire directement le code si vous en avez les capacités et enregistrer. Voilà, je suis dans package.json, la description, je vais changer la description. Author,
On va tricher, on va dire que c'est Eddie, j'enregistre et il va repartir de ce code pour me télécharger ou créer ce code-là. Voilà, il recharge le bloc, il recharge le WordPress. Ça va rien changer en front-end, mais je pourrais par exemple changer les messages. Je télécharge, j'ai récupéré un zip. Voilà, je vais changer d'écran et je vous montre ce que ça donne. Et voilà, donc j'ai ouvert le zip, voilà, je suis dans mon zip, eh bien, c'est assez classique, heureusement, c'est fait pour WordPress, donc il y a quand même des guidelines. Je pense qu'il y a quelques erreurs d'après ce que j'ai pu lire d'autres confrères qui ont testé. Voilà, moi j'en suis pas capable aujourd'hui de vous dire si c'est correct ou pas correct. En tout cas, je vois qu'il y a quand même beaucoup de fichiers pour ce petit chronomètre. Voilà, et après, si vous savez lire un peu le PHP ou autre, voilà une déclaration du bloc JSON. Voilà, bon ça, voilà, on reconnaît si vous avez déjà fait dans du FSE, du TMFSE, déclaration de bloc. Pareil, tout à fait correct. En tout cas, maintenant, on va le tester sur une version locale. C'est parti. Voilà, je suis sur un WordPress local, il s'appelle Oli parce que je vous prépare une vidéo sur le thème Oli, ça sera pour une autre fois. Et du coup, j'installe ici mon .zip, donc mon bloc directement. J'active l'extension, pas d'entête valide. Et c'est une fatale erreur pour nous puisque ce que j'ai testé ne fonctionne pas ici sur le local. Donc c'est un 0 pointé pour cette extension. Alors j'ai cherché cette erreur, les entêtes non valides. Apparemment ça vient pas forcément du code. Je l'ai fait tester à mes collègues et ça fonctionne. Donc je reviens dessus. Je suis allé directement dans le dossier. J'ai posé le plugin dans le dossier et je l'ai activé finalement ici sans problème. Donc je reprends la vidéo et je vais l'installer sur un nouvel article. Voilà, pour voir si ça fonctionne. Je vais aller chercher mon chrono, voilà, chronomètre, voilà, précis, super. Juste avant, on va ajouter publier, publier, et voir l'article. Ça fonctionne. Et maintenant, je peux le partager avec d'autres personnes. Et je vais le partager avec vous. Oh bah oui, là j'ai laissé passer, raté. Voilà, donc améliorez ce petit chrono, ce petit jeu. Faites-en quelque chose de super classe. Et vous m'envoyez le lien en commentaire. Je vais tester tout ça dans une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.